magnifier. Est-ce que le peuple de Racheté peut commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? Dis-lui, c'est lui qui le fera. Dis-lui, dis-lui. Va avec quelqu'un, dis-lui, c'est l'Éternel qui le fera. Karadadosha. Zigaradosha. Saladadosha. Aradadosha. Lotaradade, shadadade, shadade. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Gloire soit rendue au Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu?
Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu fort. Quelqu'un a dit Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Lui qui est élevé, lui qui est magnifié au milieu de nous. Quelqu'un a dit Amen. Nous pouvons baisser la tête dans notre prière pour la parole. Ce soir, Dieu a une parole encore pour toi. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ton cœur? La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je crois que ce soir, Dieu a une parole de guérison. Dieu a une parole de restauration, de consolation. Ensemble, prions. Prions le Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus que nous nous approchons du trône de la grâce afin de recevoir ton conseil, ta parole. Cette parole qui est claire, cette parole qui est une lumière sur mon sentier, cette parole qui donne de l'intelligence aux simples, cette parole qui vient illuminer les yeux de nos cœurs afin de faire tomber toutes sortes de mauvaises croyances, afin de nous donner d'avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui déplace les montagnes. Ce soir encore, nous voici comme un champ vierge afin de recevoir de toi une semence qui portera de fruits. Seigneur, localise-nous par ta grâce et manifeste ta présence, manifeste ta force, manifeste ton règne, manifeste ta seigneurie au milieu de nous. Nous voulons te voir, nous voulons te contempler, nous voulons toucher au pan de ta robe. Fais-nous du bien, Seigneur, embrasse-nous, Seigneur. Fais déverser ta gloire sur nos vies. La Bible dit gloire sur gloire, un autre flot appelle un autre flot. Qu'il en soit ainsi, que le cœur asséché réparte, Seigneur, désaltéré dans le nom de Jésus. Nous croyons en l'impact de ta présence. Nous croyons en l'impact de ta présence, en l'impact de ta présence. Fais-le dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que tu es là ce soir? L'impact de la mauvaise croyance ou l'impact de la bonne croyance. Nous sommes en train de parler de l'impact de nos croyances. Et depuis le dimanche, le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien. Nous avons dit comme ça qu'il y a une différence entre ceux qui font des vagues dans la vie, ceux qui font la différence, ceux qui atteignent des sommets et ceux qui meurent dans la vallée. L'une de ces différences, c'est la croyance. La croyance est capitale. Et nous l'avons expliqué en long et en large depuis le dimanche. Et nous sommes en train de mettre à nu les mauvaises croyances vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous sommes en train de les confronter à la vérité de la parole qui libère, la vérité de la parole qui affranchit. Quelqu'un a dit Amen. Hier, nous avons parlé de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Nous avons dit également que celui qui veut comprendre réellement ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ou ce que Dieu fait dans cette saison, cette personne doit apprendre à faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes entrés dans une alliance de grâce. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, les dispositions de Dieu ont changé. Parce que maintenant, Dieu a affaire à ses enfants et non à ses serviteurs. Et nous avons dit que la nouvelle alliance est basée sur des promesses plus grandes. Elle est basée sur des promesses plus importantes que l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, tout reposait sur l'homme. Dieu exigeait l'obéissance avant de manifester sa bénédiction. Dieu exigeait la justice de l'homme. Tout reposait sur les épaules de l'homme qui devait s'arranger, qui devait faire ce qui était juste à ses yeux pour mériter quelque chose. Il y a même un verset célèbre comme ça dans l'ancienne alliance que nous connaissons. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira vos pains et vos eaux. Ça, c'est l'une des clauses de l'ancienne alliance. Tout était conditionné. En Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu observes bien en pratique toutes les prescriptions qui te donne l'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voyez, donc tout était conditionné. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a changé sa façon de faire. Dieu a connu véritablement la source du problème de l'homme. Parce que nous avons dit que si tu veux changer la vie d'une personne, il faut changer ses croyances. Mais l'ancienne alliance indexait les actions des hommes. L'ancienne alliance disait, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. L'ancienne alliance travaillait à réglementer les actions des hommes, alors que le problème n'était pas au niveau des actions des hommes. Et Dieu, en donnant la loi aux hommes, il n'amenait pas la loi pour aider les hommes à être meilleurs. Mais la Bible dit que la loi a été donnée aux hommes afin de leur montrer qu'ils sont pécheurs et que de par eux-mêmes, ils ne pourront jamais se sauver. Voici le rôle de l'ancienne alliance. Mais quand Dieu nous a menés dans la nouvelle alliance, il a démontré qu'en fait, si tu veux changer la vie d'un homme, tu ne commences pas par ses croyances, mais tu commences par son cœur. Et c'est ce que nous avons vu hier. Permettez-moi de rappeler.
Parce que ça va nous aider à comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Donc si je suis rapide, c'est parce que je suis en train de faire un rappel. Amen. Matthieu le chapitre 15, verset 15. La Bible dit, Pierre prenant la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voyez, Jésus dit que c'est du cœur que viennent toutes ces méchancetés. Alors que dans l'ancienne alliance, Dieu indexait les actions des hommes. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Vous comprenez? Donc l'homme ne pouvait pas être meilleur. La loi n'a pas été donnée pour rendre les hommes meilleurs. Parce que le cœur de l'homme était mauvais. Le cœur de l'homme était tourné vers le péché. Quand Jésus est venu dans la nouvelle alliance, il a dit que le problème, ce n'est pas ce qui rentre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui vient du cœur. Voici pourquoi quand le prophète Ézéchiel a prophétisé les clauses de la nouvelle alliance, il a dit ceci. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans la nouvelle alliance, Dieu dit qu'il va changer le cœur de l'homme. Dieu dit qu'il va donner à l'homme un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu prophétisait la nouvelle création. Se être recréé, régénéré à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que le problème de l'homme, c'était son cœur. Parce que pour Dieu, si Dieu te donne un cœur juste, un cœur pur, le cœur pur produit des croyances pures, des croyances justes. Les croyances justes affectent nos pensées et nous avons des pensées justes. Les pensées justes affectent nos paroles. Nous avons désormais des paroles justes, des confessions justes. Nos paroles justes produisent une attitude juste. L'attitude juste produit une habitude juste. Et l'habitude juste produit des actions justes. Les actions justes déterminent notre destinée. Donc pour Dieu, tout part du cœur. Si le cœur de l'homme est changé, le cœur duquel sortent toutes ces méchancetés, si Dieu donne un cœur nouveau à l'homme, Dieu commence à donner à l'homme des croyances justes. C'est pourquoi la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Celui qui a un cœur pur, il aura des croyances pures, des croyances justes. Et les croyances justes vont commencer à t'amener à vivre la vie surnaturelle pour laquelle tu as été qualifié en Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, bien-aimé, tout est possible à celui qui a les bonnes croyances. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Tout part du cœur. Tout commence par le cœur. Tout part du cœur. Le cœur de l'homme. Le combat qu'il y a entre la lumière et les ténèbres, c'est qui va régner dans le cœur de l'homme. Entre Dieu et le diable, qui aura le contrôle du cœur de l'homme? Dans la nouvelle alliance, Dieu te donne un cœur pur. Dieu te donne un cœur nouveau. Dieu fait de toi une nouvelle personne qui n'a jamais existé avant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est capital devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un, le cœur juste, le cœur pur, produisent des croyances justes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu as bien compris? Ça va nous aider pour la suite. Nous parlons donc de l'impact de nos croyances. Prenez encore le témoignage d'Abraham. En Genèse chapitre 15, verset 1. La Bible dit, après ces paroles, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. La Bible dit en Genèse chapitre 12, verset 1. Lorsqu'Abraham a entendu la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est parti selon que l'Éternel avait déclaré. Et quand on lit cette histoire, on voit qu'Abraham est parti, certes,
Mais Abraham avait encore des doutes quant à la capacité de Dieu d'accomplir exactement ce qu'il avait dit. Après quelques mois, certainement après quelques années de marche, lorsque nous sommes arrivés au chapitre 15 de cette histoire d'Abraham, la Bible dit qu'il a commencé à se poser des questions. Il a commencé à avoir des doutes dans son cœur sur sa capacité à concevoir. Parce que sa femme Sarai était stérile. Alors la Bible dit que ce jour-là, il a parlé à Dieu d'une certaine façon. Le Seigneur est en train de rappeler à Abraham ce qu'il allait accomplir dans sa vie. Il a dit à Abraham, je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Car ta récompense sera très grande. Abraham dit à Dieu, que me donneras-tu? Voici que je m'en vais sans enfant. Tu as dit que tu feras de moi une grande nation. Tu as dit que tu me donneras, toutes les nations de la terre seront bénies en ma postérité. Mais celle-là qui est ma femme, celle-là qui a appelé à manifester la réalité de cette promesse, voici qu'elle est stérile. Que me donneras-tu? Ça veut dire qu'il est parti, mais il avait encore des doutes. Parce que lorsqu'il regardait la situation présente, lorsqu'il regardait à son état, la Bible dit quand il partait, il avait pratiquement 75 ans. Alléluia. Alléluia. Il a marché avec Dieu pendant des années. Et il ne voyait rien arriver à l'horizon. Il avait des doutes quant à ce que Dieu avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit, il a dit à Dieu, que me donneras-tu? C'est comme s'il remettait en cause la promesse de Dieu pour lui. Dieu avait dit que je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Les nations sortiront de toi. Mais à un moment donné de sa vie, sous la pression, il a dit à Dieu, que me donneras-tu? Nous avons tous vécu cette réalité. Souvent Dieu nous a fait des promesses extraordinaires. Mais lorsque nous regardons les réalités du temps, lorsque nous regardons la pression ou les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous nous posons la question. Même nous sommes appelés à dire à Dieu comme Abraham, Seigneur, que me donneras-tu? Voici que j'ai beaucoup de diplômes, jusqu'à présent, je n'ai pas de travail. Tu me parles des choses extraordinaires, tu feras de moi un homme puissant, un homme grand. Mais je n'ai même pas de travail, je suis là comme ça, je tourne en rond. Que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Cette nuit-là, Dieu savait qu'il devait faire quelque chose. Dieu savait qu'il devait faire quelque chose pour Abraham. Il savait qu'il devait montrer à Abraham quelque chose qui allait changer ses croyances. Il est parti par Dieu. Il est parti avec Dieu. Il a quitté sa parenté. Mais dans sa marche avec Dieu, le doute l'animait. Le doute était réel dans son cœur. Parce qu'il regardait autour de lui. Il ne voyait pas comment est-ce que Dieu allait matérialiser cette parole. Dieu devait changer la vie d'Abraham. Mais Dieu savait qu'il ne pouvait pas changer la vie d'Abraham s'il ne changeait pas les croyances d'Abraham. La Bible dit que cette nuit-là, quelque chose va se passer. La Bible dit qu'il va appeler Abraham hors de sa tente. Suis-moi très bien. Genèse chapitre 15, verset 5. Et l'Éternel l'amena dehors et lui dit, maintenant, regarde vers le ciel, regarde les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta descendance. Alors il crut au Seigneur. Il crut au Seigneur. La Bible dit, cette nuit-là, Dieu emmène Abraham hors de sa tente. Il dit, Abraham, lève les yeux vers le ciel, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, si tu peux les compter. Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'Abraham a vu dans le ciel cette nuit-là. Mais la Bible déclare que ce qu'il a vu dans le ciel a produit quelque chose dans son cœur. La Bible dit qu'il a cru. Il a cru. La Bible parle de la croyance. La croyance, c'est un assentiment par rapport à une vérité. Notre capacité à déclarer vrai une vérité sans un examen approfondi. Abraham crut en l'Éternel cette nuit-là. Et la Bible dit que l'Éternel le déclara juste. Dieu venait de produire quelque chose dans le cœur d'Abraham. Abraham venait de recevoir la justice. Cette justice que Dieu avait donnée à Abraham avait commencé à avoir un impact dans son cœur. Bien-aimé, vous ne pouvez pas avoir une croyance juste si vous n'avez pas un cœur juste aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette justice que Dieu a donnée à Abraham a commencé à partir de son cœur et ça a affecté sa croyance. Il a cru. Quelque chose a changé dans son cœur. Il avait des doutes. Il a dit à Dieu, que me donneras-tu? Mais lorsqu'il a vu les étoiles, la Bible dit, la croyance erronée a été changée par une croyance juste. Il a cru en l'Éternel. Et Dieu le déclara juste. Suis-moi très bien. Je vous ai dit que si nous avons des mauvaises croyances, nous aurons une foi faible. La mauvaise croyance produit des fois une foi faible. Une foi qui n'impacte pas. Une foi qui ne produit pas de résultats. Cette nuit-là, ce vieillard a cru en l'Éternel. Dieu l'a déclaré juste. Dieu a changé son cœur.
Son nouveau statut a fait que ses croyances ont commencé à changer. Il a cru sans voir la descendance. Parce que ça a commencé dans son cœur. Et ça a affecté sa croyance. Nous avons dit que lorsque la croyance est affectée, elle affecte nos pensées. Quand nos pensées sont affectées, elle affecte nos paroles. Parce que nos paroles sont des pensées déclarées. Donc à travers la parole d'une personne, tu peux avoir une idée de ses pensées. Et tu peux avoir une idée de son cœur. Et une idée de l'état de son cœur. Une idée de ses croyances plutôt. Et une idée de l'état de son cœur. Abraham a reçu la justice de Dieu. Nous l'avons déjà dit, mais suivons très bien. Il a reçu la justice de Dieu par la foi. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que nous sommes descendants d'Abraham. Et nous avons la justice également par la foi. Comme Abraham, indépendamment des œuvres. Genèse chapitre 2 verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Ce jour-là, Abraham a cru indépendamment de ses œuvres. Il a reçu le don de la justice indépendamment de ses œuvres. Et nous avons dit que la justice de Dieu, c'est le don de Dieu pour nous. C'est le fait que Dieu nous déclare justes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont en règle vis-à-vis de lui. Des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui capables désormais de marcher avec lui sans crainte d'un jugement, sans avoir peur d'un jugement quelconque. La justice de Dieu fait que quand Dieu te regarde, il te voit dans une position semblable à celle de son fils Jésus. Indépendamment de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Il dit que cette justice est obtenue par la foi, indépendamment de tes œuvres. Et c'est ce qu'Abraham a reçu cette nuit. Il a été déclaré juste. Être juste aux yeux de Dieu, c'est la première manifestation de la grâce. Autrefois pécheur, à cause d'Adam, coupable aux yeux de Dieu, condamné à vivre l'éternité loin de Dieu. Mais par la foi en Jésus, nous avons été rapprochés du trône de la grâce. Nous pouvons nous tenir dans la sainte présence de Dieu et parler avec Dieu sans crainte, sans peur. Parce que toute la colère de Dieu depuis le péché de Adam est tombée sur une personne appelée Jésus. La Bible dit que Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui a porté tout le péché de l'humanité. Quand Dieu me regarde et quand Dieu te regarde, Dieu n'est plus jamais en colère contre toi. Parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu, tu es déclaré juste. Bien-aimé, cette croyance est capitale pour qui veut marcher avec Dieu. La justice de Dieu qui s'obtient par la foi, indépendamment des œuvres, c'est capital. Vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu si vous n'avez pas la révélation que vous êtes la justice de Dieu, indépendamment de vos œuvres. Désormais, Dieu regarde à Jésus pour vous déclarer juste. Dieu regarde à l'obéissance de Jésus pour vous déclarer juste. C'est quelque chose que vous avez reçu par la foi. C'est ce que le prophète a dit. Le prophète Habakkuk, il a dit désormais, mon juste vivra par la foi. J'ai reçu la justice de Dieu par la foi. Je conserve cette justice par la foi, indépendamment de mes œuvres. C'est une position devant Dieu que j'obtiens quand je viens devant lui. Et c'est ce qu'Abraham a reçu ce jour-là. Il a été déclaré juste. Suis-moi très bien. Et nous avons dit que cette justice signifie que désormais, tu es comme quelqu'un qui a rempli toutes les exigences de la loi de Dieu. La loi de Dieu que nos patriarches, Abraham, Moïse, tous les autres de l'Ancien Testament n'ont pas été capables d'accomplir. Quand Jésus est venu, il a accompli toute la loi à notre place. Et quand nous recevons Jésus, la justice de Jésus nous est donnée par la foi. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme Jésus. Des hommes et des femmes justifiés indépendamment de leurs œuvres. C'est capital. Nous l'avons déjà dit. Suis-moi très bien. Romains 5, verset 17. Nous avons dit également, je lis dans la version Bible amplifiée, Romains 5, verset 17. Car si à cause de la faute d'un homme, la mort a régné à travers celui-là, beaucoup plus sûrement, ceux qui reçoivent la grâce débordante et le don gratuit de la justice régneront comme des rois dans cette vie. Hier, nous avons dit également que le salut en Christ n'est pas une finalité, mais c'est une nécessité. Suivez-moi très bien. Nous avons dit que les éléments de notre salut sont 4.
le pardon des péchés. Dieu ne nous a pas amenés sur terre pour pardonner nos péchés. Le deuxième élément de notre salut, c'est la délivrance. Dieu ne nous a pas amenés sur terre pour nous délivrer, parce qu'au commencement, nous n'étions pas possédés. Le troisième élément de notre salut, c'est la guérison. Dieu ne nous a pas amenés sur terre pour nous guérir, parce qu'au commencement, nous n'étions pas malades. Le quatrième élément, c'est la prospérité. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour que nous soyons prospères, parce qu'au commencement, nous étions déjà prospères. Donc le salut en Jésus est une nécessité pour atteindre un but ultime, la domination. Le salut en Jésus n'est pas une finalité, mais le salut en Jésus est une nécessité. Et hier, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui achète un véhicule. Lorsque tu achètes un véhicule, le but pour lequel tu achètes un véhicule n'est pas de payer de l'essence. Mais l'essence, c'est une nécessité dans le véhicule pour t'aider à rallier deux points éloignés. Alléluia. Donc, être délivré, être guéri, être rendu prospère, recevoir le pardon des péchés n'est pas la finalité du salut, mais c'est un repositionnement divin dans notre droit, dans notre identité, dans notre héritage, dans nos possessions, afin que nous nous levions et que nous dominions la terre, parce que c'est le mandat de notre création. Le péché n'a pas mis en fourrière le mandat de la création de l'homme. Nous sommes appelés à dominer. Mais le péché a fait que nous étions coupables aux yeux de Dieu, condamnés aux yeux de Dieu. Voici pourquoi la première manifestation de la grâce, c'est le don de la justice. Lorsqu'une personne accepte Jésus, cette personne n'est plus coupable. Cette personne n'est plus condamnée aux yeux de Dieu. Cette personne est rétablie dans ses droits, dans ses privilèges, dans son identité, dans son héritage, dans ses possessions devant Dieu pour dominer. Vous devez comprendre ça, bien-aimés. Tout ce que Dieu fait répond sur cette vérité. Parce que vous êtes la justice de Dieu. Vos croyances doivent commencer à changer. Vous ne devez plus jamais vous voir comme des personnes coupables. Vous ne devez plus jamais vous voir comme des personnes rejetées, des personnes abandonnées. La Bible dit en Romains 5, verset 1, désormais, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Le mur de séparation a été brisé. Nous sommes admis dans la présence de Dieu. La Bible dit autrefois étrangers aux promesses, étrangers aux alliances. Mais maintenant, nous avons été rapprochés du trône de Dieu par le sang précieux de Jésus de Nazareth. C'est ce que nous sommes devenus en Christ. Des privilégiés, des hommes aimés, des femmes aimées, des personnes choisies, précieux à ses yeux pour manifester la domination. Hier, nous avons dit ici qu'il n'y a pas quelque chose qui fera aussi plaisir à Dieu que de te voir en train de dominer dans chaque aspect de ta vie. De te voir en train de repousser les ténèbres, repousser l'adversité, repousser le pouvoir de Satan et établir la gloire de Dieu. Partout où Jésus partait, la domination du ciel sur la terre était une réalité. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce que nous devons accomplir en tant que croyants. Emmener le ciel à impacter la terre. Emmener la lumière à chasser les ténèbres. Et établir le règne de Dieu. À établir la gloire de l'Éternel. Le don de la justice. Suis-moi bien. Par l'obéissance de Jésus, nous avons été déclarés justes. Sur la base de cette justice, Dieu dit qu'il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il dit qu'il a mis en nous ses paroles et ses lois. Et il a dit qu'il fera en sorte que nous marchions selon ses ordres, selon sa parole. Parce que son objectif est plus grand que tes besoins du quotidien. Dominer. Dis avec moi, dominer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'Abraham a reçu cette révélation, il a commencé à espérer en l'Éternel. Parce qu'il avait été déclaré juste. Dieu l'avait déclaré juste par la foi. Dieu est en train de dire à Abraham, c'est par sa foi qu'il allait obtenir tout ce dont il a besoin. La seule chose que Dieu exigeait d'Abraham, c'était de continuer à croire. C'était de continuer à avoir la foi en lui. Et hier, nous l'avons expliqué ici en long et en large. Des moments arriveront dans ta vie où tu t'assures, tu seras pratiquement à terre, comme une portable déchargée. Tu n'auras plus de raison, voilà même de continuer, tellement tu seras acculé. Tellement il y aura des problèmes, des difficultés autour de toi. Mais la Bible dit que le juste vivra par sa foi.
C'est cette réalité qu'Abraham avait compris. Et c'est ce que Paul a retranscrit en ce thème. Et j'aime bien la façon dont Paul a retranscrit cette vérité. Romains 4, verset 17. Sûrement bien. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Bien-aimé, quand vous commencez à avoir de bonnes croyances, il y a des choses que vous ne considérez plus jamais. Il y a des choses qui ne vont plus jamais vous affecter. Il y a des choses qui ne vous feront plus jamais pleurer. Il y a des choses qui ne vous mettront pas dans un état second. La Bible dit qu'il avait compris qu'il était la justice de Dieu. Il avait compris qu'il était admis dans la présence de Dieu par la foi, indépendamment de ses œuvres. La Bible dit qu'il a commencé à espérer comme toute espérance. Comme si ça ne suffisait pas. La Bible dit que maintenant il est passé à un autre niveau. Il ne considéra plus jamais que son corps était usé. Parce que le corps qu'il avait, c'était l'instrument que Dieu allait choisir pour lui donner des nations. Son corps lui disait, Abraham, tu es disqualifié. Regarde, tu as 100 ans. Regarde, Sarai a 90 ans. Elle est doublement ménopausée. Mais Abraham a décidé, parce qu'il avait la révélation de la justice, de fermer ses oreilles par rapport à ce que ses yeux pouvaient voir, par rapport à ce que ses oreilles pouvaient entendre, par rapport à tout ce qui se disait autour de lui. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Est-ce que tu peux mettre de côté les considérations inutiles, les considérations vaines? Est-ce que tu peux arrêter de te poser des questions qui ne relèvent pas de ton essor, mais qui relèvent de l'essor de Dieu? C'est Dieu qui fera arriver ce qu'il a déclaré, ce qu'il a prévu. Ce n'est pas un homme qui le fera, ce n'est pas une femme qui le fera. Abraham avait compris cette vérité. Il a dit, ok, Sarai, à partir d'aujourd'hui, ne considère plus que tu es une femme doublement ménopausée. Moi également, je ne vais plus considérer que parce que j'ai 100 ans, je ne peux pas avoir des enfants. Mais voici ce que je vais faire. Nous allons commencer à espérer comme toute espérance. Nous allons amener les hommes dans notre environnement, les hommes dans notre quartier, les hommes dans notre nation à se poser des questions sur la solidité de notre foi, sur la qualité de notre foi. Nous allons amener le diable même à douter de ses attaques vis-à-vis de nous. Nous allons amener la médecine à se poser des questions afin de savoir si des hommes de cette trempe, si une femme doublement ménopausée, un homme qui a complètement vieilli serait capable de porter encore une semence. Sarai, nous allons relever ce défi parce que nous avons été déclarés justes indépendamment de nos œuvres. Ne regarde plus au fait que tes menstrues ne viennent pas, Sarai, ce n'est pas important. Ne regarde plus au fait que désormais tu ne peux pas faire tel mouvement parce que tu as doublement vieilli. Tu as 90 ans. Mais regardons à celui qui a fait la promesse. Regardons à celui qui a fait la promesse. À celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Portons le regard vers lui. Regardons à lui seul. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ta foi. Il est le rémunérateur de ta foi. Il n'y a personne qui mettra sa foi en Dieu et qui reviendra bredouille. Il n'y a personne qui espérera en l'Éternel et reviendra bredouille. La Bible dit, espérant comme toute espérance, espérant comme toute espérance, il ne considéra pas que son corps était usé. Nous avons un Dieu qui défie les lois de la science. Nous avons un Dieu qui défie les lois de la médecine. Nous avons un Dieu qui défie les lois des hommes. Nous avons un Dieu qui défie les lois de la nature. Il défie toutes sortes de lois quand il s'agit d'accomplir une promesse faite à ses enfants. Abraham est devenu un géant dans la foi. Abraham est devenu un homme fou pour les hommes de son époque. Il dit, Sarai, je ne veux plus jamais que tu me parles de cette affaire. Je ne veux plus jamais que tu viennes me montrer le rapport du médecin qui dit que c'est fini, Sarai. Plus jamais tu ne me montres ça. Plus jamais. Il ne considéra plus jamais tout ce qui était autour de lui. Est-ce que tu peux arrêter de considérer ces choses? Dis à ton frère, est-ce que tu peux arrêter? Est-ce que tu peux arrêter un instant de te plaindre?
de murmurer. Est-ce que tu peux décider de croire? Croire simplement. Il ne considéra plus. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Ce texte-là, je le lis, je le relis. Je le lis, je le relis. Abraham n'avait pas la Bible comme vous et moi. Mais il s'en tenait à Dieu qui avait dit, tu es juste par la foi. À partir de ce jour, sa croyance a changé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Espérant contre toute espérance. Tous les indicateurs, tous les rapports biochimiques, je ne sais pas, biologiques, tous les cabinets internationaux avaient fait produit des rapports sur l'état de santé d'Abraham, sur l'état de santé de Sarah. Ils avaient examiné cette trompe, ils avaient examiné tout ce que vous pouvez y penser comme imaginer. Abraham dit, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus considérer le médecin, on ne va plus dans cette clinique même, c'est fini. Je ne veux plus qu'il m'appelle. Efface le numéro du médecin dans ton téléphone. Je ne veux plus que tu partes voir un gynécologue. Si Dieu était un menteur, il serait un menteur pour nous. Il arrivera un temps dans ta vie, écoute-moi très bien, où tu dois prendre une décision courageuse. Soit Dieu est Dieu ou bien il ne l'est pas. Vous voyez, il y a des choses que vous n'expérimentez pas parce que vous ne poussez pas votre foi. Souvent les gens poussent leur foi dans la dimension du raisonnable. Dieu n'est pas raisonnable. Dieu, il n'est pas raisonnable. Comme notre soeur bien le dit, Dieu est incomprend pas possible. La seule chose qui fait bouger le doigt de Dieu, c'est la foi. La foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Où est-ce que tu as rangé ta foi? Où est-ce que tu as mis ta foi? Mon juste vivra par sa foi. Où est-ce que tu as rangé ta foi? La Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus a dit aux Juifs, si vous êtes les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. À un moment donné, ce vieillard a commencé à se dire, on ne va plus considérer. Dit c'est fini, j'ai des choses que je ne considérais plus. Tu sais ton problème, c'est parce que souvent il y a des choses que tu considères. Tu considères ton âge. Oh, je suis en train de vieillir. Depuis la main, il n'y a personne qui me regarde. Si personne ne te regarde, mets-toi devant un miroir, regarde-toi. Regarde-toi toi-même et puis apprécie-toi. Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis une créature superbe. David faisait ça. Il traversait une étape de sa vie où personne ne le regardait. Lui-même s'admirait. Vrai ou faux? Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Abraham a dit, à partir de maintenant, on ne va plus considérer ça. Regardez, parce qu'il considérait ces choses. Voici pourquoi lorsque Sarah y a amené Agar, il allait avec Agar. Vrai ou faux? Parce qu'il pensait que c'est ce que, peut-être que c'est une voie que Dieu avait ouverte. Mais à un moment donné, il s'est assis, il a dit à Sarah, c'est fini. Soit Dieu est menteur, soit il est vrai. Soit c'est le véritable, soit il se joue de nous. Soit il est tout ce qu'il dit qu'il est, soit il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, c'est un hypocrite. Dans cette affaire, on ne va plus jamais chercher à l'aider. On va ramener Agar. Toi et moi, on va rester sous cette tente. On va l'attendre. Il y a quelqu'un, apprends à l'attendre. S'il y a une chose que je sais dans ma vie, c'est qu'un homme peut te mentir. Ton père peut te tromper. Ta mère peut te faire une promesse et puis ne pas la tenir. Mais Dieu, il viendra.
La Bible dit dans le livre d'Hébreux, encore un peu de temps, et celui qui doit venir, viendra. Ils étaient là dans cette tente. Et un jour, ce vieillard est sorti de sa tente. La Bible dit, alors qu'il faisait très chaud, sous cette forte chaleur, il a vu 3 personnes qui venaient à sa rencontre. Plusieurs personnes passaient sur ce chemin, mais parce que cet homme était dans une attitude d'attente, il avait une soif qu'aucun homme ne pouvait satisfaire. Il avait une faim de Dieu qu'aucune femme ne pouvait satisfaire. Dans cette myriade de personnes qui passaient sur ce chemin, il a reconnu 3 personnes qui n'avaient rien à voir avec toute la foule. Vous savez, souvent il y a des opportunités de Dieu que nous laissons passer parce que nous n'avons pas suffisamment soif. La soif aiguise le discernement spirituel. Il a reconnu dans ces personnages qui venaient des êtres divins. La vie de cet homme n'a plus jamais été la même. Parce qu'il avait décidé de ne plus jamais considérer certaines choses. Quand tu dis que tu as foi en Dieu et que tu continues de considérer certaines choses, tu tues ta foi. Deviens fou. Personne ne veut devenir fou. Qui veut être fou comme moi? Est-ce qu'il y a des fous ici? Fais comme un fou, Yawa. Est-ce qu'il y a des fous ici? Un chancy. Est-ce qu'il y a des folles ici? Demandez à Brigitte, elle va vous dire, elle a vu des fous quelque part. Est-ce qu'il y a des fous ici? À un moment donné, ta foi doit t'amener à marcher sur un chemin que toi seul tu comprends. Si quelqu'un te comprend dans cette logique, c'est que tu n'as pas encore la foi. C'est-à-dire que tu dois être le seul qui comprend ce qui se passe. Tout le monde va au nord, toi tu vas au sud. On dit il n'y a rien au sud. Tu dis je vais au sud. La foi. Ce passage est en train de me faire du bien. Il ne considéra plus que son corps était usé. Je vois un compte en banque qui souffre. Est-ce que tu peux arrêter de regarder ton compte en banque et puis faire tes projets? Qui comprend ce que je dis? Est-ce que tu peux arrêter de considérer ce compte en banque là? Souvent la nuit tu te lèves et puis tu regardes comme ça. Puis tu jettes ton téléphone. Est-ce que tu peux arrêter de considérer ces choses? Soit Dieu est Dieu, soit il ne l'est pas. C'est ce qu'Abraham a dit avec Sarah. Soit il est ce qu'il dit qu'il est, soit c'est un imposteur. Dans la foi, il y a une dimension du risque. C'est un risque qu'on prend. Mais c'est un risque calculé, pas par toi, mais par Dieu. Parce que Dieu sait que ça ne rate jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans faiblir dans la foi, verset 19. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Lui, il a décidé que c'est fini. J'imagine les déclarations d'Abraham. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné des enfants. Merci pour la multitude d'enfants que je vois constamment. Sarah, lorsqu'elle dort, elle dit, Seigneur, merci pour le bébé qui est dans mes mains. Que ton nom soit béni. On disait, certainement les voisins se disaient, ces gars-là. Et ils ont entendu une promesse jusqu'à regardez une maison de vieux. Il a 100 ans, regardez la femme là. Elle est malade souvent, elle fait comme ça. Comme s'il y a des bébés dans sa main. Elle fait comme ça. Bébé, bébé. Parce que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Donc c'est ce qu'Abraham faisait. Il faisait des plans pour ses enfants. Voici mon enfant, voici le budget, son argent de poche, voici ce que je vais faire. Donc j'imagine quand les voisins venaient chez eux, ils disaient, mais les gars là, ils ont pété un câble. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Dieu leur a dit que lui, il appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Donc quand tu vas chez eux, c'est comme s'ils vivent une autre réalité. Ils se comportent comme des personnes qui ont des enfants. Hein? Quand ils dressent la table de leurs enfants.
Si tu as quelqu'un, un ami, un frère qui se comporte comme ça, tu as dit non, celui-là, il y a un problème. C'est pas ça? La foi t'emmène à vivre dans une autre réalité que le commun des mortels ne comprend pas. La Bible dit, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah avait 90 ans. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La meilleure façon d'attendre ce que Dieu a dit, c'est l'action de grâce. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'action de grâce est une dimension prophétique. Dans ce sens que tu peux commencer à te réjouir en avance de ce qu'il a dit, même sans l'avoir vu. Seigneur, je te rends grâce pour les enfants que tu me donnes. Merci pour ces merveilleux enfants que je vois. Que ton nom soit béni. Merci pour cette vie de prière. Merci. Merci pour cette vie d'impact. Merci. Merci. Je l'ai déjà. Que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité. La Bible dit qu'il était fortifié. Alors il donnait gloire à Dieu. Il donnait gloire. Il donnait gloire. Vous savez, même dans la prière, il y a une dimension où tu es dans les requêtes. Il y a une dimension où tu arrêtes les requêtes. Tu rentres dans l'action de grâce. Tu es en train d'hâter la main de Dieu. Qui comprend ce que je dis? Tu es en train de prier pour quelque chose. Prier pour quelque chose. À un moment donné, tu sens que tu dois passer à autre chose. Commence à rendre grâce. Tu es en train de dire que c'est fait. C'est ce qu'Abraham faisait. Il avait arrêté de commencer à demander un enfant à Dieu. Il avait commencé à rendre gloire à Dieu. Père, je te donne toute la gloire. Merci pour l'enfant que tu me donnes. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Parce que sa croyance avait changé. Ses paroles avaient commencé à changer. Il avait commencé à donner gloire à Dieu. Sarah ne murmurait plus. Sarah ne se plaignait plus. Sarah donnait gloire à Dieu. Seigneur, merci pour l'enfant que tu me donnes. Merci pour le travail. Merci pour la vie de prière. Merci pour cette vie que j'ai toujours désirée. Être capable de lire ta parole, de la comprendre. Merci pour les dons que tu m'as donnés pour être efficace dans mon appel, dans mon ministère. Je te rends grâce. Et j'avais commencé à rendre grâce à Dieu en donnant gloire à Dieu. À un moment donné, il faut arrêter de murmurer, bien-aimé. La Bible dit que ce n'est pas à force de parole que tu seras exaucé. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Abraham crut en l'Éternel. Il a cru qu'il y avait un lendemain meilleur pour lui. Il a cru. Il a commencé à donner gloire à Dieu. Il a commencé à donner gloire. Il a commencé à donner gloire à Dieu. Chaque jour qu'il donnait gloire à Dieu, il hâtait la main de Dieu. L'une des meilleures façons même d'exprimer ses croyances, c'est de donner gloire à Dieu parce qu'il a déjà fait en Christ. Ça hâte la main de Dieu. Aujourd'hui, Abraham, je ne sais pas si Dieu lui fait cette grâce depuis le ciel de regarder. Il dit, waouh, j'ai des enfants dans toutes les nations. Imaginez Abraham dans le ciel. Il dit, waouh, j'ai des enfants dans toutes les nations. L'Éternel a fini par accomplir ce qu'il a dit. À un moment donné, il y a des décisions que tu dois prendre pour ta vie. Quand tu commences à avoir la bonne croyance, écoute-moi très bien, quand tu commences à avoir la bonne croyance, il y a des choix différents que tu dois commencer à faire. Si tu dis que tu as la bonne croyance et tu continues la tête baissée dans certaines choses, c'est que tu n'as pas la bonne croyance. À un moment donné, cet homme a dit, on ne va plus considérer les choses matérielles. On ne va plus considérer les signes extérieurs que nous voyons. On aura les regards fixés sur celui qui fait la promesse. On aura les regards fixés sur le Dieu qui nous a appelés. Je vous ai dit, dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on recherche et il y a des choses qui nous suivent. À un moment donné, Dieu doit être vrai pour toi. Il ne doit pas être le Dieu qui est dans la Bible. Il doit sortir de la Bible et commencer à marcher avec toi à cause de ce que tu crois. Je veux que vous partiez méditer ce texte. Un jour, Abraham s'est levé. C'est cette image que Dieu m'a montrée. Il a dit, Sarah, maintenant, on ne va plus considérer ce qui est physique. Plus jamais. Arrête tout. Restons ici. Attendons le roi.
Un jour, le Seigneur m'a montré son amour incommensurable. Il m'a montré l'image. J'étais en train de me poser des questions sur la capacité de Dieu à faire ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'entend pas nos prières? Est-ce qu'il ne nous voit pas? Comme Mme Conan était en train de présider tout à l'heure. Elle était en train de prophétiser. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit quand elle était ici? Elle était en train de prophétiser. Est-ce que vous avez entendu sa présidence? Elle était en train de prophétiser. Dieu m'a montré son amour. J'étais en train de me poser des questions. J'ai dit, Seigneur, je prie. Est-ce que tu n'entends pas mes prières? Est-ce que tu ne vois pas? Il m'a montré l'image du fou de Gadarat. La Bible déclare que cet homme était fou. Il était enchaîné dans un cimetière. À cause de cet homme, Jésus a changé sa trajectoire. Il est venu par bateau. Quand il est arrivé, les démons, cet homme a couru, veut dire se mettre aux pieds de Jésus. C'est les démons qui agissaient ainsi. Dieu m'a dit, cet homme, quelle prière il a fait? Quelle était sa prière? Quelle prière il a fait pour que moi, Jésus, je vienne à lui le sauver? Puisque tu crois que c'est parce que tu pries depuis longtemps, je ne t'exauce pas, je ne fais rien pour toi. Il m'a montré l'image du fou de Gadarat, quelqu'un qui n'a pas la raison. Quelle prière il a fait? Quel jeûne il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Quelqu'un qui est fou, qui se promène comme ça, la tête en l'air, comme ça. Il dit, je n'ai pas regardé sa prière. Je regardais à mon amour. Et je suis allé vers lui. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. C'est quand les démons ont été chassés qu'il a retrouvé ses sens. Il était en face de moi. Tout ce qui s'est passé, il était dans un état second. Ce n'est pas lui qui était au contrôle. C'est quand les démons ont été chassés qu'il a retrouvé son état normal. Et qu'il a su que c'est moi qui l'avais fait. Mais tout ce qui s'est passé, il n'a rien vu. Je suis l'Éternel. Si tu peux saisir la réalité de l'amour de Dieu, tu ne vas plus considérer ce qui est autour de toi. Tu auras le regard que pour lui seul. Tu vas regarder à lui seul. Tu vas regarder à celui qui a fait la promesse. C'est Dieu qui détermine les aides qui viennent. Ce n'est pas toi qui les choisis, c'est lui qui fait. Toi, regarde à l'Éternel. Crois. Crois seulement. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas capable de faire. Crois. Il y a des considérations que tu ne dois plus jamais avoir. Si tu peux laisser tomber ces considérations, tu es en train d'avoir la bonne croyance. Parce qu'Abraham, à un moment donné, il a arrêté de considérer ce qui était physique. Il a commencé à regarder à ce qui est invisible. Et ce qui est invisible a manifesté les choses visibles dans sa réalité. Que l'Éternel te bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Shalakataya. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.
Dis merci à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Abraham ne considéra plus. Parle à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu, je veux mettre de côté toutes ces considérations humaines. Je veux donner gloire. Je veux apprendre à te donner toute la gloire. Je veux apprendre à te donner la gloire, Seigneur. Je veux apprendre à te donner la gloire. Prie pour ton cœur. Lorsque nous passons notre temps à regarder aux considérations humaines, c'est une image que nous sommes encore charnels. Abraham a décidé d'être un croyant spirituel. Il a décidé d'être un homme spirituel. Il a dit, voici ce que je vais faire désormais. Moi et mon épouse, on ne va plus jamais considérer que moi j'ai 100 ans et qu'elle a 90 ans. Mais on va être fortifié par la foi et on va donner gloire à celui qui a fait la promesse. On ne va plus chercher des solutions en dehors de lui. Plus jamais on ne cherchera des solutions en dehors de lui. Mais nous allons lui donner la gloire. La Bible dit, il fut fortifié dans la foi et il donna gloire à Dieu. Il donna gloire. Prie s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Prie, prie. Prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Shatakaya. Shulala Kaladesh. Bababush. Liriaradesh. Rekaradadosh. Toi, c'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. C'est un tic d'amour pour mon souvent. Il m'a pris de loin, il m'a lavé.
côté. Non, je n'ai plus peur de rien. Mon Dieu, tu n'aimes plus rien. Et de mon côté, il me tient l'éternel. Non plus encore pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon Dieu qui la tient. Lui se tient la main. Nous fonçons droit dans la main de l'ennemi. Dans le grand Goliath se retrouve à terre. Oh, le seul me suffit. Le seul est tout pour moi. Je sais comment dire. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Élève la voix dans le Seigneur un instant. Sharagabarabara shariandarado sharada. Rokariandarado sharadesh. Loriandarado sharadade. Lo saladesha. Shokara do maranta da sha. Et là la voix dans le Seigneur, dis une parole à Dieu. Laisse ton âme bénir le Seigneur. Laisse ton âme élever le Seigneur. Laisse ton âme le magnifier. Adore-le un instant. Adore-le un instant. Dis-le Père, je veux te dire merci ce soir. Je veux te donner toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui guérit mon cœur, qui restaure toutes choses. Merci Seigneur pour la provision divine manifestée. Merci pour ce que tu as fait dans mon cœur. Merci pour ta présence manifestée. Merci pour la libération. Merci pour la restauration. Merci pour ce feu nouveau. Komalaba shalagadesh. Lirialabo shalagadesh. Dis-lui merci. Bo sharade sharade. Letalama shukarade. Zikaradado shara. Leriandarado shalade. Masakareyandarado shalade. Toi le Dieu d'éternité. Lève la main, je prie le Seigneur. Je prie pour nous, je prie également pour toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je déclare ceci. Que la grâce de Dieu, que sa faveur manifestée soit sur ta vie au nom de Jésus. À l'image d'Abraham, je prie qu'à compter de ce soir, parce que tu as la révélation que tu es la justice de Dieu par ta foi en Christ, que tes croyances erronées sont remplacées par des croyances justes,
parce que tu es sa justice. Je déclare que l'Éternel te donne cette foi forte, cette foi inébranlable, cette capacité qui te donne de commencer à espérer comme toute espérance en cette fin d'année. Je prie que l'Éternel t'aide ce soir dans ta foi. Je prie qu'à compter de ce soir, que tu ne considères plus jamais ce qui est matériel, ce qui est visible. Que le Seigneur te donne la force de commencer à te fier à ce qui est invisible, au Dieu invisible. Que le Seigneur te donne la force ce soir d'ôter tes regards de ce monde et de commencer à regarder à lui seul. Lui, le rémunérateur de ta foi. Qu'il te donne une foi forte ce soir. À l'image d'Abraham. La Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham et nous sommes qualifiés en Christ pour accomplir les œuvres d'Abraham. Que l'Éternel te donne une foi inébranlable, une foi ferme ce soir. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui te donne d'espérer comme toute espérance. Une foi qui te donne d'être agréable à ses yeux. Une foi qui te donne la force spirituelle de déplacer les montagnes, de briser les murs qui se trouvent au-devant de toi. Une foi qui matérialise les promesses de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et je décrète, s'il y avait quelque chose qui avait dominé sur ta vie depuis le début de cette année, s'il y avait quelque chose qui te maintenait dans la servitude, dans l'esclavage, que cette chose soit brisée dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cette chose soit brisée sur ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu te précède dans cette fin d'année. Que l'Éternel accomplisse pour toi ce qu'il n'a pas accompli pendant ces 11 mois. Que sa grâce apporte une accélération divine. Que le Seigneur essuie tes larmes et qu'il se manifeste à toi comme un Père qui t'aime, qui t'a choisi au milieu de plusieurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel achève ce que sa droite a commencé dans ta vie. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce soir. Sharabarakata. L'orienta la bradoba halabouche. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni? Qui a une question? Je vais poser une question par rapport à ça.